Le but du pacte pour la transition, c'est de se dire quels sont les leviers possibles pour faire muter toutes les activités qu'on va avoir au sein de la municipalité. Donc par exemple, les marchés publics. Les marchés publics, c'est un outil intéressant pour faire bouger les lignes. Dans un marché public, on peut favoriser l'insertion sociale, on peut aussi être attentif au bilan carbone du transport qui permet d'acheminer les marchandises. On peut construire une grille donc, de lecture, une grille de critères environnementaux et sociaux qui nous permettent du coup de favoriser plutôt telle ou telle entreprise plutôt qu'une autre. Donc c'est un moyen d'action, c'est pas juste acheter des marchandises, mais aussi acheter avec derrière une éthique. Ensuite, donc, quel est le rôle de la mairie en ce qui concerne la finance? Est-ce que demain, si on est élu, est-ce qu'on passe par des prêts éthiques, des banques éthiques? Voilà, quel est notre lien avec l'argent, tout simplement? Donc, du coup, j'ai donné l'exemple de la Briantais. La Briantais, nous souhaitons rénover donc le château de la Briantais et en faire un lieu qui serait donc dédié à l'économie sociale et solidaire, l'éducation, la culture et l'écologie. Donc on ferait une sorte de conférence de consensus pour établir une sorte de cahier des charges, pour voir quelles seraient les activités qu'on développerait donc, dans ce château, mais également on s'appuierait sur un système de coopérative et on irait chercher des finances éthiques pour financer donc les travaux et les activités. Voilà, puis après, bon, toutes les questions suivantes, donc notamment portent sur tout ce qu'on peut faire au niveau d'une mairie en termes d'économie d'énergie. Donc, on peut faire le choix d'une électricité éthique, pareil, mais également on peut faire des économies au niveau de l'électricité en changeant les ampoules dans les bâtiments administratifs, voilà. Je ne vais pas vous faire la liste des 32 mesures, mais en gros, donc les grands thèmes, c'était aussi l'alimentation en bio, comment on aide les maraîchers à évoluer donc, vers un modèle agricole plus vertueux. Donc nos idées sur ce plan-là, c'est donc rendre le bio accessible à tous dans les 10 ans. Ça veut dire que progressivement, à travers, pareil, des marchés publics, nous construisons donc des liens avec les agriculteurs en bio, la pêche durable aussi, et nous favorisons donc la conversion vers le bio et les paysans installés. Alors ça peut être aussi en aidant, grâce au foncier solidaire, donc l'installation de jeunes maraîchers, ou de créer des coopératives pour des semences ou du matériel, ou des vidéothèques également pour aider les néo-paysans. Alors, en ce qui concerne les grandes surfaces, on nous a demandé un engagement sur le non-étalement, la non-prolifération des mètres carrés de grandes surfaces commerciales. Donc on sait que pour garder un certain équilibre, il faut 100 mètres carrés pour 1000 habitants. Nous, notre souhait, effectivement, c'est de ne pas continuer à étendre donc, les zones commerciales en périphérie, mais bien favoriser le commerce dans les quartiers pour aider à une démobilité. Bon, c'est important d'avoir des services accessibles dans chaque quartier, donc c'est important de ne pas prendre sa voiture pour aller chercher une baguette de pain, par exemple. Voilà, donc nous, ça nous intéresse d'avoir des quartiers vivants, avec un urbanisme raisonné, une densification raisonnée dans chaque quartier, des liaisons douces, végétalisées. Alors, concernant l'eau, on a parlé de ce sujet-là récemment. L'eau, on a très peu d'autonomie en eau sur le territoire de l'agglo. Nous, ce que nous souhaitons, c'est une régie publique de l'eau au niveau de l'agglo. On a vu que c'était ça permettait d'avoir une tarification plus juste. Donc, on propose du coup des mètres cubes d'eau gratuits, de 5 à 10 mètres d'eau, 5 à 10 mètres cubes d'eau, gratuits, puis une tarification qui serait plus importante au-delà d'une certaine consommation pour inciter à la sobriété également. Et puis ça veut dire que si on veut davantage d'autonomie en eau, il faut dépolluer l'étang de Sainte-Suzanne et prévoir des bassins de rétention supplémentaires.
Alors, territoire énergie positive niveau 3 d'ici 2050. En fait, on a pris une option très très importante sur cette question-là. On veut s'engager absolument à aller vers un territoire zéro carbone pour l'horizon 2050. Donc c'est à la fois la réglementation 2020 sur tout ce qui est isolation. Donc ça veut dire qu'à travers nos projets d'urbanisme, on imposera effectivement l'application de cette réglementation pour avoir des bâtiments extrêmement performants. Il y a un écoquartier à Lorette qui est en prévision. Donc cet écoquartier, on aimerait en faire un quartier pilote. On pourrait y expérimenter donc des nouveaux matériaux qui peuvent être donc performants au niveau de l'isolation. On pourrait récupérer l'eau de pluie et placer davantage de photovoltaïque. Et ça permettrait également de lutter contre la précarité énergétique. Ce qui nous a semblé intéressant dans la formule de réunion publique, c'est de se dire qu'après tout, moi je fais une présentation générale, mais je laisse la parole à mes colistiers sur des différentes thématiques. Et ça me paraît plus intéressant, plus animé que de parler toute seule pendant 1 heure. Je fais une petite parenthèse pour dire qu'on a fait un plan de formation. On a travaillé sur l'eau, sur l'air, sur l'économie sociale et solidaire, sur l'urbanisme, sur un certain nombre de thématiques. Et du coup, tous les colistiers sont partie prenante. Et donc, moi, j'ai vraiment apprécié l'implication de tout le monde dans toutes ces thématiques. Et voilà, ça me permet... Enfin, je trouve que c'est intéressant de constituer une équipe et de ne pas mobiliser moi toute seule, concentrer sur moi toute la charge et tout le poids de porter ce programme qui est passionnant, mais voilà, je préfère partager et être dans une dynamique plus coopérative. Sur la démocratie, donc notre projet, c'est de faire donc des ateliers, des assises de la citoyenneté, pardon. On aimerait en 2020 donc faire les assises de la citoyenneté, donc réunir des gens, enfin des citoyens, et élaborer ensemble donc les outils qui nous permettront d'avoir un lien bien plus important entre donc les citoyens et les élus qui forment la démocratie représentative. Donc voilà, donc on aimerait du coup mettre en place un budget participatif. Et puis on a parlé d'un observatoire des politiques. On m'a bien questionné sur ce pacte-là, sur ce que c'est qu'un observatoire des politiques, comment on fait pour contrôler les élus. Enfin, donc, j'ai expliqué qu'effectivement, ça pouvait se présenter sous forme de table de mixage. Moi qui suis musicienne, j'ai un peu ce genre d'image en tête, quoi. Donc, une table de mixage avec des curseurs et on dira là, sur ce sujet-là, on en est à ce stade-là, etc. Et au fur et à mesure de l'avancée de nos projets, on pourra comme ça être en dialogue permanent avec donc les citoyens et citoyennes qui nous suivent. Voilà, un petit mot sur l'accueil des migrants et sur l'accueil des SDF. Donc ça c'est quelque chose, alors toujours, parce que là je suis en train de vous parler de notre programme, mais sous l'angle Pacte pour la transition. Et ça c'est une question importante. Donc l'accueil des migrants, plusieurs associations s'en occupent. Nous, ce qu'on aimerait, c'est un petit peu fédérer tout ça et pouvoir aider à partir d'une seule porte d'entrée à avoir au moins un document ou une application pour les gens qui arrivent et qui sont en situation très précaire et pour qu'ils puissent se sentir davantage accueillis.